enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci si cela est déjà fait. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée, si vous avez des questions, des doutes qui vous traversent. N'hésitez pas. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne pour vous. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant, de votre lune et de votre Vénus pour les guidances sentimentales. Et puis, rappelez-vous aussi que le temps est flexible. Les énergies dont je parle peuvent être là en présence. Vous les avez déjà vécues ou vous les vivrez au-delà du mois de mars. Alors, à tout de suite pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les lions, que vous réserve votre mois de mars au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les lions, je ferai décan par décan pour avoir un éclairage supplémentaire. Alors, votre météo victoire, ça nous parle de couronnement et de succès, les lions. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un. C'est en ce sens que vous allez crier victoire, de enfin peut-être ne plus être seul, si c'est votre souhait. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous allez peut-être célébrer des choses au sein d'un couple. Hein. Il y a peut-être des contrats ou des mariages, des baptêmes, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose de victorieux qui se fête chez vous, les lions. Allez, quel est votre état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de votre autre au mois de mars? À quoi vous aspirez, les lions? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de la relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mars? Quelle est l'énergie? Alors, votre état d'esprit, le magicien. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'oser. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, osez dire à la personne que vous convoitez, que vous avez dans le cœur, ou à la personne qui vous plaît, osez lui dire vos sentiments. J'ai envie de vous dire qu'avec cette carte victoire, il y a forte chance que vous soyez entendu, reçu, que ça soit victorieux. Hein. Et si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de faire des choses avec votre hôte. Il y a comme un, vous voyez, c'est la carte numéro 1, il y a un nouveau départ. Il y a l'idée d'actionner quelque chose. Et peut-être, voilà, vous avez peut-être envie d'emménager avec votre hôte, vous avez peut-être justement envie de vous engager plus concrètement par un mariage, par un pax, faire le pas vers autre chose, d'actionner la roue du changement. Alors, quel est l'état d'esprit de votre hôte? La reine de bâton. Votre hôte aussi a vraiment aussi envie d'entreprendre des choses avec vous, il est hyper motivé, hyper déterminé. Vous voyez, on voit cette femme qui est sur un chantier, il y a comme l'idée de construire un chantier, alors on peut voir votre couple comme ça, vous voyez, peut-être l'idée d'emménager, ce que je vous disais, mais l'idée de construire votre couple. Il y a beaucoup de passion chez votre hôte, il est extrêmement motivé, je pense que c'est quelqu'un qui est très lumineux, très enthousiaste, qui est tout feu, tout flamme, qui vous le montre, il y a beaucoup de charisme, et je pense que c'est quelqu'un qui sait le potentiel de votre relation, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire, la personne qui vous vient, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement lumineux, que vous allez remarquer, qui sera vraiment, voilà, vous voyez, dans cette énergie du lion, que l'on remarque, charismatique, hein, j'ai envie de dire quelque chose comme ça. Alors, à quoi vous aspirez? Le 7 de coupe. Vous aspirez peut-être à faire un choix là, hein, parce qu'on voit que vous êtes partagé. Bon, peut-être entre vous dire, bon, on reste comme ça, ou on continue à faire, ou on fait autrement. Là, il y a plusieurs propositions pour vous, et vous hésitez. Vous hésitez peut-être sur le choix, comme je vous dis, que vous avez à faire. Vous hésitez entre plusieurs solutions. Vous savez pas... vous savez pas. Il y a quand même, il y a à la fois l'idée d'avancer, hein, avec ce magicien, mais vous êtes encore un peu hésitant. Peut-être que vous avez peur, hein, de vous engager. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être plusieurs prétendants qui sont là devant vous et vous ne savez pas vers lequel choisir. Hein. Il y a peut-être plusieurs propositions qui vous sont faites. Il y a plusieurs personnes qui tournent autour de vous, ou que vous avez plusieurs personnes en vue et que le choix est difficile. Hein.
À quoi aspire votre hôte? Le 8 de bâton. Hein. Les lions, pour la personne qui est en face de vous, il y a vraiment chez votre hôte beaucoup de feu, beaucoup d'enthousiasme. Votre hôte a vraiment envie que les choses s'accélèrent, hein, voyez, que les choses avancent et que les choses bougent et que vous en parliez. On parle de communication avec cette carte-là. Votre hôte a beaucoup de messages, beaucoup de signes qui lui montrent... où il va vous montrer, hein, c'est lui qui va vous manifester par des signes ou beaucoup de messages qui vont vous montrer qu'il a vraiment envie de s'engager dans la relation et de faire accélérer les choses et que ça prenne une autre ampleur. Hein. Quelle est la dynamique de votre relation? Le page de bâton. On voit hein, qu'il y a vraiment... c'est plus peut-être vous qui êtes plus hésitant, mais on voit vraiment que, vous voyez, le page, c'est comme un as. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle motivation. Il y a les choses, elles vont se faire petit à petit au fur et à mesure du mois. Il y a les choses qui vont se décanter et il y a vraiment, vous voyez, on voit ce page là qui monte sur un arbre. C'est échelon par échelon, par étape, que les choses vont avancer ce mois-ci. Et... vous allez trouver un moment, un point de concordance, d'être sur la même longueur d'onde pour pouvoir avancer dans la même direction, vous mettre d'accord sur ce que vous voulez, si c'est, voilà, il y a peut-être, comme je vous dis, le fait d'emménager ensemble, peut-être de signer un contrat, un pax, un mariage, mais là, il y a vraiment... vous trouvez ce qui vous réunit, ce qui vous donne envie d'avancer dans la même direction. Hein. Il y a de la nouveauté avec ce page. Et c'est en ce sens que c'est victorieux, peut-être parce que vous hésitez peut-être sur certaines choses, mais vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue. Il n'y a pas de stagnation. Il y a vraiment à un moment donné, ça débouche sur une solution et c'est victorieux. Hein. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? L'énergie du pendu. Vous mettez de la hauteur. Hein, il y a une prise de hauteur, justement, peut-être à un moment donné vous stagnez, ce que je vous dis, mais vous voyez les choses différemment, et ce que vous vous dites, c'est que vous appréciez ce qui est là, vous voyez, il y a quelque chose de ok, je fais avec ce qui est là, et c'est ok pour moi, il y a vraiment comme une pause, il y a comme l'idée de savourer pour moi, et de contempler ce qui est déjà là, et de savourer, il y a peut-être quelque chose, beaucoup d'effervescence tout ce mois-ci, et à la fin du mois, il y a quelque chose qui se pose, il y a comme si comme vous avez trouvé la direction vers où vous voulez aller, il y a quelque chose qui se pose et vous contemplez, vous savourez. Vous êtes heureux et rempli de gratitude, les lions, à la fin du mois de mars au niveau sentimental. Alors, un message supplémentaire pour les lions. Un message supplémentaire. Écoutez, celle-ci a volé. Vous voyez, c'est une histoire, le temps d'un bilan ce mois-ci. Vous voyez, on voit cet homme qui est en hauteur et là, l'idée d'une montgolfière, c'est pareil, il y a l'idée d'un envol, de prendre de la hauteur pour savourer déjà ce que vous avez, ce que vous emmenez, et l'histoire aussi, là, vous voyez, pour pouvoir vous projeter. Il y a vraiment avec ce page de bâton aussi ça, hein. Il y a l'idée d'avancer petit à petit, étape par étape, et de ne pas brûler voilà, les étapes, et de ne pas aller plus vite que la musique. Il y a vraiment aussi de prendre son temps et de savourer ce qui est déjà là, hein, les lions. Hein. Alors, pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, on vous dit de vous séparer de vos peurs, de vous défaire de vos peurs. Hein, ça, on est dans du mental. C'est peut-être là, on voit que c'est plus chez vous, hein, qui a peut-être voilà, ces peurs, qui a ces hésitations. Là, on vous dit... n'ayez pas peur de vous engager, hein, si vraiment vous sentez que c'est ce que vous avez envie de vivre au plus profond de vous. N'ayez pas peur, cassez ces croyances, ces peurs, ces limites et laissez votre mental de côté, les lions. Le deuxième décan, le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de fougue, beaucoup d'enthousiasme pour le deuxième décan, beaucoup de passion aussi entre vous. Il y a quelque chose qui est au niveau charnel qui est très très fort, hein, pour vous, les deuxièmes décans entre vous. Hein. Et le troisième décan, tempérance. On nous parle de guérison. Si vous êtes célibataire, je pense que la personne qui vous vient c'est parce que vous avez guéri que cette personne vient vers vous, ou cette personne qui vous vient va finir de guérir quelque chose chez vous, et c'est en ce sens que ça nous parle de victoire. Hein. Voilà les lions, j'ai fini avec votre guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.